Les Anneaux de pouvoir est l'un des projets les plus importants, les plus controversés du Seigneur des Anneaux à ce jour, et la série contient 10 grosses erreurs. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. C'est la série la plus coûteuse de tous les temps, et la première adaptation de l'œuvre de Tolkien a exploré le second âge de la Terre du Milieu. La série a particulièrement divisé en raison de son interprétation du monde de Tolkien. Bien que les Anneaux de pouvoir soient vaguement inspirés des annexes du Seigneur des Anneaux, il ne s'agit pas d'une adaptation directe et a pris de nombreuses libertés quant à sa chronologie et à son univers. L'accueil des fans à cette adaptation libre de l'œuvre de Tolkien a été très variable. Malgré l'ouverture des spectateurs à la liberté créative, certains choix des Anneaux de pouvoir ont été plus tristement célèbres que d'autres. Les pieds velus, l'une des 3 races de hobbits, apparaissent dans les Anneaux de pouvoir. 2 pieds velus, Nori et Poppy, découvrent et se lient d'amitié avec l'étranger. Leur présence est en légère contradiction avec l'histoire du Seigneur des Anneaux, car Tolkien n'a jamais mentionné leur rôle significatif au second âge. Il semble que la série ait voulu inclure les hobbits pour le fanservice. La légère contradiction avec l'histoire n'est pas un gros problème. La série est faite ainsi. Le problème, c'est comment les pieds velus sont représentés dans la série. En français, c'est moins flagrant, mais en anglais, on est de suite rebuté par leur accent à consonance irlandaise, qui les dépeint comme plutôt primitifs. Donc, en plus d'être du fanservice, c'est du fanservice mal fait. Les Anneaux de pouvoir peinent à articuler les dialogues, de nombreux spectateurs notant le caractère embarrassant et saccadé des discours des personnages. Si tout ne se transpose pas parfaitement à l'écran, les dialogues sont particulièrement remarquables, compte tenu de la maîtrise de Tolkien. Les dialogues se distinguent dans ses œuvres, des nombreuses conversations intrigantes entre les personnages aux citations stimulantes qu'il a rédigées. Bien sûr, les Anneaux de pouvoir ne reproduisent pas parfaitement un écrivain du XXe siècle, mais elles semblent parfois s'y efforcer excessivement, avec des résultats désastreux. Entre conversations gênantes, métaphores ratées et citations inspirantes, les dialogues de la série ne rappellent pas du tout la Terre du Milieu. Avant même sa première diffusion, Les Anneaux de pouvoir a confirmé que sa chronologie serait condensée. Cette compression temporelle est également présente dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais à une échelle moindre que celle de la série Amazon. Les Anneaux de pouvoir tentent de couvrir plus de 3000 ans d'histoire de la Terre du Milieu en 5 saisons. La chronologie est profondément confuse car des personnages et des événements autrefois séparés par des centaines, voire des milliers d'années, se retrouvent réunis dans la série. Parallèlement, Les Anneaux de pouvoir ne parvient pas toujours à faire la transition harmonieuse entre ces événements éloignés et rapprochés, ce qui crée une chronologie non seulement différente, mais aussi moins cohérente. L'histoire de Galadriel dans la série est en grande partie originale, car les œuvres de Tolkien n'ont jamais suggéré qu'elle était une guerrière vengeresse traquant Sauron durant le second âge de la Terre du Milieu. Si l'idée qu'elle a été une guerrière puis qu'elle soit devenue l'elfe sage et pondéré à l'époque de Frodon n'est pas si farfelue, les Anneaux de pouvoir effacent étrangement certains aspects essentiels de son personnage. D'une part, il aurait été impossible que Galadriel soit commandée par Gil-galad, étant donné son âge et son prestige à l'époque, qui faisait d'elle son égale. De plus, la décision des Anneaux de pouvoir de ne pas inclure Celeborn, le mari de Galadriel, constitue un changement significatif et déroutant par rapport au canon. Les Anneaux de pouvoir apportent des changements à Gil-galad, le dernier haut roi des elfes Noldor. Son inclusion dans la série était passionnante, car il s'agit d'un personnage légendaire de l'univers de Tolkien, dont on se souvient pour son courageux sacrifice lors de la dernière alliance des elfes et des hommes. Toutefois, il est loin d'être un personnage héroïque dans la série. Au lieu d'être un chef sage et altruiste, Gil-galad est dédaigneux et autoritaire, allant jusqu'à donner des ordres à Galadriel et aux elfes non Noldor. Non seulement cette description est erronée, mais elle est incohérente compte tenu des limites du pouvoir de Gil-galad et de la politique et de la hiérarchie des elfes. L'une des plus importantes modifications apportées aux Anneaux de pouvoir concerne l'origine du Mordor. Bien que Tolkien n'ait jamais explicitement confirmé l'origine du Mordor, ses notes suggèrent que Morgoth a créé le territoire au cours du premier âge de la Terre du Milieu, théorie la plus largement acceptée par les fans. Toutefois, la série propose une histoire très différente, dans laquelle une épée et un système sophistiqué transforment les terres du Sud en Mordor. Elle suggère également que le Mordor était autrefois une terre magnifique, ce qui contredit la description qu'en a fait Tolkien. Puis, finalement, il ne semble pas y avoir de raison majeure pour que les Anneaux de pouvoir modifient l'origine du Mordor. Les Anneaux de pouvoir a légèrement modifié la création des 3 anneaux elfiques. Dans la légende, les 3 anneaux ont été créés sous l'influence des enseignements de Sauron, mais sans son implication directe. De plus, ces 3 anneaux ont été créés
après les anneaux des hommes et des nains. Dans les anneaux de pouvoir, les anneaux elfiques sont créés en premier avec l'aide de Sauron. Cela suggère également qu'Elrond a pressenti les intentions de Sauron dès le début, même si les elfes n'étaient au courant de son plan qu'au moment où il a revêtu l'anneau unique. Ce changement efface également le fait que Sauron ignorait initialement l'existence des anneaux elfiques. Si ce changement n'est pas si mauvais sur le plan narratif, il est décevant, sachant que la création des anneaux était l'un des points les plus attendus de l'intrigue, compte tenu du titre de la série. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir rompt avec le canon en créant une histoire originale dans laquelle Adar et les orques rebelles tuent Sauron à l'aube du second âge. Dans l'histoire, les orques ne se rebellent jamais et ne tuent jamais Sauron, bien qu'ils en soient probablement capables. Bien que les orques puissent se rebeller et détester Sauron, sa défaite facile face à Adar donne au Seigneur des Ténèbres une apparence étrangement faible. Cela ne correspond pas du tout au Sauron puissant et blindé que l'on voit dans le prologue de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, pendant le premier âge, qui se déroule avant son état apparemment bien plus faible au début de la saison 2. Sauron n'a jamais été infaillible, mais la rébellion des orques et sa défaite facile le font paraître anormalement faible. Dès son apparition, les fans étaient certains que l'étranger des Anneaux de Pouvoir était Gandalf. À la fin de la saison 2, la série a finalement confirmé officiellement cette théorie. L'inclusion de Gandalf constitue une nouvelle rupture significative avec le canon du Seigneur des Anneaux. Car rien dans l'œuvre de Tolkien ne prouve que le magicien ait jamais visité la Terre du Milieu avant le Troisième Âge. L'aspect le plus décevant de l'identité de Gandalf en tant qu'étranger est que les Anneaux de Pouvoir a manqué une excellente occasion d'intégrer le personnage au magicien bleu, ce qui lui aurait permis d'explorer l'un des plus grands mystères de l'univers de Tolkien sans transgresser le canon. L'erreur la plus grave des Anneaux de Pouvoir, qui a contribué à de nombreuses ruptures canon et problèmes de chronologie, a sans doute été de tenter d'aborder le second âge de la Terre du Milieu sans avoir accès à une source essentielle, le Silmarillion. Ce dernier se concentre principalement sur le premier âge de la Terre du Milieu, mais offre également un aperçu du second âge. Les documents sur le second âge sont déjà rares, car Tolkien a très peu écrit à ce sujet. Par ailleurs, Amazon n'a pas réussi à obtenir les droits du Silmarillion, ce qui lui a laissé peu de sources hormis les annexes du Seigneur des Anneaux. Ce n'était pas la faute d'Amazon car le Silmarillion n'était tout simplement pas disponible à la vente, mais aborder cette période sans source significative était risqué et problématique. Voilà, c'était les 10 plus grosses erreurs des Anneaux de Pouvoir, et vu ce qu'il reste à adapter, franchement, ça craint un peu pour la suite. Reste à savoir ce que sera la saison 3. Si tu vois d'autres erreurs, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous de Balrog, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.